IA humaine, point d'interrogation, c'est le thème de cette nouvelle capsule. Le chercheur en informatique Vincent Barra et le philosophe Charles Baudon répondent aux questions d'élèves du lycée Lafayette. Et c'est Mathilde qui les représente et qui va poser leurs questions. Mathilde, c'est à toi. Bonjour, je suis du lycée Pierre-Joël Montet et j'aurais deux premières questions. Peut-on créer des IA qui peuvent interpréter les sentiments ou l'ironie? Et si oui, comment et dans quel but? Charles Baudon, peut-être, sur la question des sentiments. Merci pour ta question. Alors, est-ce que les machines peuvent interpréter les sentiments ou l'ironie et dans quel but faire ça? Mais elles le peuvent, mais encore une fois, il faut préciser ce que ça veut dire lorsqu'on dit qu'elles le peuvent. Qu'est-ce qu'elles font exactement? Mais exactement, elles classent des données et elles interprètent des labels sémantiques, en fait. C'est-à-dire que on les entraîne sur certaines données, on leur fait apprendre que certaines phrases de manière générale, renvoie, je ne sais pas moi, la joie, la colère, quand il y a des points d'exclamation, l'inquiétude, quand il y a plus souvent des points d'interrogation, etc. Et ensuite, elle range ces données, elle les ordonne, elle crée des modèles, et lorsqu'elle retombe sur des phrases, elle applique ces modèles, et du coup, ça leur permet ensuite de interpréter les phrases qu'elles lisent. Mais ça ne veut pas dire qu'elles comprennent pour autant les émotions qui sont contenues. Tout ce qu'elles font, c'est suivre une analyse logico-grammaticale des phrases. Alors, c'est ça qui est troublant, c'est que comme elles le font très très bien, mais parfois elles arrivent vraiment à nous répondre de manière tout à fait exacte, mais exacte dans le sens où elles répondent parfaitement en utilisant la grammaire d'une langue. Donc on est troublé parce qu'on a une phrase qui est tout à fait compréhensible pour nous, parce qu'elle est grammaticalement correcte, mais en fait, la personne, ou en tout cas la personne, l'entité qui la retransmet, c'est une machine. Elle ne comprend rien à ce qu'elle dit. Tout ce qu'elle fait, c'est ni plus ni moins que calculer les relations entre les entités grammaticales d'une phrase. Et peut-être pour préciser l'usage, pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Je peux donner un exemple en médecine. En psychiatrie, certains chercheurs du MIT se sont rendus compte que lorsqu'on filmait des patients, avec leur autorisation évidemment, en fonction de l'intonation de la voix, on arrivait à détecter certains éléments, ou en tout cas certains symptômes. Plus la voix était basse, plus ça renvoyait à des personnes qui étaient atteintes de dépression, par exemple, ou des états de mal-être. Plus la voix était aiguë, parfois ça pouvait être des états d'inquiétude, ou au contraire, tout simplement des états d'euphorie. Donc ça peut servir ensuite pour des examens médicaux, et ça peut avoir des applications véritablement concrètes, l'analyse des sentiments, même si la machine n'y comprend rien. Alors Mathilde, tu avais une seconde question assez proche. Oui, est-ce qu'un jour serait-elle capable d'éprouver des émotions et des sentiments? Un jour. Est-ce que ce sera possible, Charles Baudon? Mais je ne voudrais pas jouer les prophètes, on ne peut pas le savoir. Est-ce qu'un jour il sera possible qu'elle ait une conscience, qu'elle ait des sentiments? On a tout un panel de films et de livres, parfois utopiques, parfois dystopiques, qui répondent déjà à la question. En fait, ce qui se passe, c'est que parfois, là, on croit voir des sentiments dans quelque chose, c'est ce qu'on appelle une forme d'animisme. Les enfants font ça en bas âge. Ils aimeraient voir dans les émotions qu'ils vivent la même chose dans les objets qu'ils affectionnent. Et le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est encore plus facile d'avoir ce biais cognitif-là, c'est-à-dire de confondre la fonction, juste le fonctionnement, avec l'intention, avec le fait d'avoir vraiment envie de dire quelque chose. Donc, est-ce que la machine sera vivante un jour? Ça, on n'en sait rien. Est-ce qu'elle aura des émotions? On ne peut pas le savoir. Peut-être qu'on peut l'espérer ou non, d'ailleurs. Peut-être qu'il vaut mieux essayer de la garder comme juste un support et un outil cognitif. Mais en tout cas, la chose à laquelle il faut faire bien attention, c'est être capable justement de ne pas se laisser tromper sur ce qu'on lui fait faire et ce qu'elle fait. Il faut vraiment pas confondre ces deux choses qui sont très différentes, la fonction et l'intention, et l'un n'implique pas l'autre. C'est ça qui compte. Et En donc, tout cas, pas nécessairement. ce qui est particulièrement difficile quand en plus on lui donne l'apparence humaine. Vincent Barra, sur cette question des sentiments. Oui, alors peut-être deux, trois choses. Pour répondre à ta première question, sur les applications,
tout ce qui est interaction sociale entre un robot anthropomorphisé, par exemple, et puis une personne. Alors, ça peut être une personne atteinte de démence de type Alzheimer, une personne autiste. Il y a des travaux qui existent là-dessus, où on va avoir un robot anthropomorphisé qui va analyser le visage de la personne et puis qui va, alors comme le disait Charles tout à l'heure, hein, mettre dans des boîtes ce qu'il est en train de voir. Est-ce qu'il est en train de voir une personne qui rit? Est-ce qu'il est en train de voir une personne qui est triste, qui a peur? Et qui va adapter son comportement en fonction de l'émotion qu'il détecte. D'accord? C'est de la détection d'émotions sur du visage, sur une analyse comportementale, sur des gestes, sur des mouvements saccadés ou autres. Ça, ce sont des choses que les intelligences artificielles arrivent à faire. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se tromper, également comme le disait Charles, sur l'interprétation qu'on peut faire de ce que la machine va pouvoir nous renvoyer. Ce n'est pas parce que la machine va nous dire « tu es joyeux » qu'il faut qu'on interprète qu'elle comprend les émotions et qu'elle est capable de les ressentir. Non, c'est juste le résultat d'un calcul. Donc, il faut faire attention à l'interprétation que l'on va faire de ce que le calcul nous renvoie et ne pas anthropomorphiser la machine qu'on a en face de nous. Trop anthropomorphiser. Et puis la dernière chose, alors si on regarde autre chose que des images et ce dont on parlait tout à l'heure, si on parle de texte, effectivement, une machine va être capable de reproduire des intonations de surprise, des intonations d'interrogation, mais il est très facile de mettre en défaut ce type de comportement. Alors, je vais prendre un exemple très caricatural. Si vous apprenez à une machine à élever, enfin, à rendre aiguë la fin de la phrase lorsqu'elle voit un point d'interrogation, il est très facile de faire croire à une entité qu'on va poser une question en mettant un point d'interrogation à la fin, alors qu'on ne pose pas du tout une question. Bon, alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais enfin, caricaturalement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, encore une fois, ça reste de l'analyse grammaticale, de l'analyse syntaxique, de l'analyse d'un langage, et pas du tout de l'intention de poser une question. Merci. Et Mathilde, tu avais une dernière question. Oui, est-ce que l'IA pourrait avoir une conscience aussi? Alors, la question de la conscience, on a commencé à l'évoquer dans une autre capsule, donc poursuivons sur cette question de la conscience. Charles Baudon? Est-ce qu'elle peut avoir une conscience? Encore une fois, personnellement, hein, je ne sais pas pour la science ou les autres philosophes, mais je suis complètement mis en échec devant cette question, parce que qu'est-ce que ça veut dire avoir une conscience? C'est bien difficile, il faut le vivre, en fait. C'est la seule réponse qu'on peut donner. Avoir une conscience, mais c'est avoir un vécu psychique, donc avoir des intentions, avoir une mémoire, par exemple, avoir une histoire, un héritage génétique, avoir une insertion psychosociale. Tout ça, il faudrait trouver le moyen, si on voulait vraiment donner une conscience ou si on voulait que la machine ait une conscience, il faudrait qu'elle soit capable, en fait, de se voir les choses, avoir une espèce de phénomène de réflexivité sur elle-même et que par ce phénomène-là, elle soit capable de comprendre que c'est elle a une identité propre, donc elle est capable de s'individuer et en même temps de faire la différence avec le reste, de comprendre que elle ne se confond pas avec tous les objets qu'elle voit. C'est-à-dire qu'elle n'est pas la cause je ne suis pas la cause, par exemple, du vase que j'ai devant moi. C'est pas moi qui, j'ai pas une continuité entre mon identité et le vase en face de moi. Bon, vous voyez bien que c'est des éléments extrêmement complexes. Ce sont des phénomènes psychiques tout à fait inexplorés ou en tout cas très très difficiles à expliquer et devant lequel en tout cas, il me semble, on est bien incapable encore, ne serait-ce que de les reproduire de manière logique, mais encore moins peut-être de les expliquer juste par la philosophie ou par la science, par les mathématiques. Là, on tombe vraiment, mais on tombe devant l'inexplicable, mais pas au sens de l'obscur et de l'incompréhensible, mais au sens de quelque chose qui ne s'explique plus, quelque chose qui se vit. Et ça, il faudrait trouver le moyen justement de reproduire cette expérience du vécu pour une machine. Et alors là, c'est la grande question. Est-ce que c'est possible ou non? Alors moi j'ai retenu quelque chose d'intéressant. Il faudrait déjà que la machine sache qu'elle sait. Vincent Barra sur cette idée-là.
Oui, j'ai à peu près le même avis, enfin à peu près, j'ai le même avis que Charles. Et moi, il y a 3 termes que je ne sais pas trop définir, et donc partant de là, j'ai un peu du mal à répondre à la question. C'est la question intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Qu'est-ce que c'est que la conscience? Et qu'est-ce que c'est que le vivant? Partant de là, j'ai un peu du mal à répondre à la question. Avoir une conscience, effectivement, c'est tout ce que Charles a pu dire, c'est être capable de savoir qu'on est. Et d'être capable alors ça passe par effectivement, ça passe par une histoire, ça passe par une individualisation, ça passe par une relation aux autres et ça passe par une relation à l'environnement. Là, on est dans la science-fiction de dire qu'un jour les machines auront une conscience, c'est du pile ou face, quoi. On ne peut pas répondre de manière plus aléatoire que du pile ou face aujourd'hui.